Cette vidéo fait partie d'une série intitulée « Deux épîtres aux Thessaloniciens ». Nous sommes là dans l'étude numéro 9, les événements de la fin. Et nous nous arrêterons précisément sur 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. On y trouve principalement quelques conseils qui sont développés par Paul pour parler de l'attitude que doit avoir le chrétien face aux événements de la fin et notamment un jugement à venir. Je suis en compagnie de Marie-Angélica ainsi que Saoli pour pouvoir voir un peu ce texte. Et nous nous poserons quelques questions pour savoir ce que dit la Bible au sujet du jugement. Nous verrons également qui sont concernés par ce jugement. Et enfin, nous nous arrêterons pour savoir ce que nous sommes appelés à faire en attendant ce jugement. Je vous propose que nous puissions commencer par une prière avec Saoli. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci parce que tu nous bénis, merci parce que tu veux nous parler dans ta Sainte Bible. Ouvre notre intelligence, notre cœur pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous aurons une manière de faire qui consistera à prendre le passage que nous avions à étudier, donc 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11, et nous irons dans d'autres parties de la Bible pour voir un peu plus en détail ce que Paul dit ici. Alors, est-ce que l'une de vous deux pourrait lire 1 Thessaloniciens 5, verset 1 ? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Alors, ici, deux mots sont employés. Vous avez le mot « temps » et le mot « moment ». Alors, dans le grec, le mot « temps » renvoie plus au chronos, c'est-à-dire un espace de temps qui commence à un moment précis et se termine à un autre moment. Donc, vous avez un espace bien précis. Et un moment, c'est-à-dire un point, on ne sait où dans cet espace-temps, quelque chose va se passer. Lorsqu'on regarde un peu plus haut, on se rend compte que Paul avait déjà expliqué certains éléments, mais à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, il va donner quelques informations supplémentaires. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ici, de quoi il s'agit ? Il s'agit donc du jour du Seigneur. Du jour du Seigneur. Précisément, il s'agit donc de la fin des temps. Il parle d'une période qui concerne la fin des temps. Qu'est-ce qui vous surprend dans les deux images qui sont prises ? Qu'est-ce que vous évoquent ces deux images, celle du voleur et celle des douleurs de l'enfantement ? Tout d'abord, il y a la question de la surprise. Bien qu'on le sait, les deux situations, on le sait. Quelqu'un qui attend un enfant sait qu'au moment de la délivrance, ce sera un moment douloureux. Sauf que, comme on est bien, lorsqu'on attend l'enfant, on se sent bien et tout va bien, la question de la surprise viendra à un moment donné, donc, qui ne pourra pas s'éviter. Donc c'est inéluctable. La question aussi, l'image du voleur, c'est la même chose. C'est comme un accident, il ne prévient pas. Donc c'est encore la question de la surprise. Donc la parole, il nous met en garde sur la question de la surprise. Bien qu'on le sait, on a l'effet des surprises. D'accord. Donc, à un moment inattendu, quelque chose de précis arrive. Alors, nous allons voir au chapitre 4, le chapitre qui est juste avant, versets 15 à 18, de quoi il s'agit. Est-ce que l'une de vous deux veut bien lire ? C'est toujours dans 1 Thessaloniciens. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, on voit ici que l'événement dont il parle, et c'est la référence qui est faite au jour du Seigneur, c'est vraiment ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Un retour qui se fait à l'improviste, dans un espace-temps qui est bien défini et qui est défini comme étant la fin des temps. Donc, il risque de surprendre les uns et les autres. Alors, je propose que nous puissions un peu voir ce qui se passe à ce moment-là et nous prendrons le texte de 1 Corinthiens 15, versets 19 à 26, pour voir un peu ce qui se passe lorsque Jésus revient. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons un Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Alors ici, nous voyons une comparaison qui est faite. Les hommes meurent en Adam, conséquence d'un choix fait par Adam, vous le connaissez toutes les deux. Et puis, conséquence également de Christ qui est venu, c'est-à-dire que tous ont la possibilité de vivre. Nous voyons aussi qu'au verset 24, il est parlé que la fin viendra, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui se passera forcément, et un royaume sera établi. Et il est précisé que c'est au verset 24, le royaume, il remettra le royaume à celui qui est le Père et Dieu, et après il aura détruit toutes les dominations et tout le reste. On retrouve au verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous sommes là vraiment dans une attente telle que les Juifs le voyaient à l'époque, où Dieu a la victoire finale sur les ennemis. Donc là, nous avons vraiment un texte qui nous montre qu'un jour ou l'autre, cet espace-temps va effectivement se terminer, et se terminer par le retour de Jésus-Christ. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment cela va se passer. Est-ce que tous vont revivre ou est-ce qu'il y aura une partie qui va revivre? Nous avons déjà vu quelques textes à ce sujet, mais nous allons prendre Jean 5, versets 24 et 30, qui va donner quelques éléments. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Dans ce texte, quels sont les critères de ceux qui auront cette vie apparemment éternelle, ceux qui apparemment ne passeront pas en jugement, un jugement qui semble venir? Quels sont les critères que vous retenez dans ce texte? Il est dit clairement, celui qui écoute ma parole. Donc ça, c'est un critère. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc il pourra bénéficier de tout ce que j'offre. Donc il y a la notion de foi, de donner une crédibilité, et surtout d'écouter. Et la notion d'écouter effectivement de la Bible, c'est de mettre en pratique ce qui est fait. Ceux qui auront fait le bien, en opposition à ceux qui auront fait le mal, qui vont ressusciter pour le jugement. D'accord. Donc en d'autres termes, on peut croire, mettre en pratique et faire le mal et passer en jugement. On peut croire,
mettre en pratique et faire le bien et ne pas passer en jugement, et on peut ne pas croire, ne pas mettre en pratique et faire le mal ou faire le bien et passer en jugement. Donc il y a des critères vraiment précis. Alors, voyons un peu ce que Dieu propose. Nous allons voir dans Apocalypse 20, versets 6 et autres. Nous allons voir un peu cette notion de jugement, pour voir un peu ce que c'est. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ici, nous découvrons des personnes qui apparemment ont part à 1000 ans de vie avec Jésus, apparemment lors de son retour. Qu'est-ce qui se passe à partir du verset 11, si quelqu'un veut bien lire, jusqu'au chapitre 21, verset 3. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix, qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Alors, le verset 4 parle vraiment de cette notion « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Que retenez-vous de ces deux passages ? C'est une promesse extraordinaire. Je trouve que c'est... On a là tout le sens que des fois nous laissons de côté avec notre quotidien et nous perdons espoir en nous disant « oui, à quoi bon ?» Mais là, il nous décrit réellement un moment, j'ai dit un moment comme tu expliquais si bien la question du temps, un temps avec Dieu qui aujourd'hui probablement on ne peut pas comprendre, mais que c'est une belle promesse. On parle en fait de la récompense de toute une vie, un choix de vie. Donc ceux qui ont choisi de faire le bien, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, et donc tout est répertorié dans le livre de vie, et donc à la fin des temps, il y aura une résurrection et on héritera de la nouvelle Jérusalem. Oui, alors vous l'avez bien dit, il y aura une partie, alors les livres seront ouverts, on voit bien que certains ne passent pas en jugement, parce qu'ils ont déjà ressuscité, leur cas est déjà réglé. Apparemment, ils appartiennent à Jésus-Christ par rapport au texte que nous avons lu. Et une autre partie qui seront vraiment criblés, on va détailler un peu tout ce qu'ils ont fait de leur vie, pour pouvoir voir un peu ce qu'ils ont fait, et ils vont mourir. Et effectivement, ensuite, c'est la nouvelle terre. Donc, vous l'avez bien dit, c'est une espérance. Et quand l'apôtre Paul va dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 jusqu'au verset 3, parler des temps, des moments, de la fin du jour du Seigneur, de la soudaineté de ce jour qui arrive, il leur rappelle un peu l'espérance qu'ils ont, malgré ce qu'ils vivent sur la terre. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Alors, nous allons revenir au texte où nous étions, puisque nous avons pu remettre les éléments par rapport à ce qu'il disait. Et nous allons lire les versets 4 à 10 de 1 Thessaloniciens 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc nous voyons au verset 8 jusqu'au verset 10, Paul va rappeler ce que nous venons de voir par différents textes et il va leur rappeler les raisons pour lesquelles ils sont appelés à ne pas dormir. Alors je voudrais voir avec vous les images qui sont évoquées ici. Pourquoi on parle de gens du jour, de lumière, de personnes des ténèbres, de la nuit, ceux qui dorment, ceux qui ne dorment pas? Qu'évoquent pour vous ces images? Déjà, il y a fils de la lumière ou fils des ténèbres. Donc c'est déjà la position, l'attitude que prennent les personnes dans leur vie. Est-ce qu'elles ont choisi de vivre selon la vérité? Donc celui qui vit selon la vérité n'a pas à se cacher. Donc il vit le jour. Par contre, celui qui a des choses à se reprocher a tendance à se cacher dans la nuit, dans les ténèbres, pour que personne ne le voie justement. Au niveau des activités, c'est dit clairement ici aussi, la nuit c'est fait pour dormir. Alors qu'il y a des personnes qui vivent la nuit et on parle aussi de sobriété par rapport à ceux qui s'enivrent. Sobriété, c'est par rapport à la raison. Est-ce qu'on a toute sa tête? Est-ce qu'on maîtrise les choses dans sa vie et notamment par rapport à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on se laisse entraîner par la passion, par l'alcool, etc. Effectivement, les deux images qui sont employées sont des images fortes, puisque cela nous rappelle que les uns et les autres se trouvent dans l'un ou l'autre des cas. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous au verset 8. Il est parlé, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant le casque de l'espérance du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour reprendre un peu, juste avant que vous ne rebondissiez et me disiez ce que cela signifie, quand on regarde un chrétien, lorsque dans la vision biblique, l'image qui est prise du jour montre bien que le chrétien est celui qui va avoir une pleine connaissance de ce qui va se passer dans l'avenir. Dans la vision biblique, un être humain, lorsqu'il naît, il a plus un regard tourné vers le passé, parce qu'il connaît le passé, mais il ne connaît pas l'avenir. Le chrétien va être, dans la vision biblique, celui qui va se tourner vers le futur, va avoir une connaissance du passé parce qu'il l'a vécu, mais surtout une claire vision de l'avenir, parce qu'il est au courant, ce que nous avons vu plus haut, cette parousie, le retour de Jésus-Christ, d'où le fait qu'il soit dans la lumière. Mais qu'est-ce que cela veut dire au quotidien? Alors, tu as déjà commencé à être sobre, tu as expliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire revêtir la cuirasse de foi? Est-ce que ça veut dire que vous portez sous vos vêtements une cuirasse? Vous avez un casque invisible? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit, il a pris l'image du soldat romain qui était à l'époque, qui était le souverain, je dirais, dans toute la Judée. Donc, en le voyant, sûrement il a observé sa tenue et il voyait que lorsqu'il allait à guerre ou à défendre quelque chose, il portait un certain nombre d'éléments qui le protégeaient, qui protégeaient son corps d'une éventualité de la mort. Donc, là, il s'est nommé la cuirasse, le casque, etc. Donc, la question, c'est, il y a un double sens, c'est-à-dire que quand je porte le casque, je vais porter le casque pour montrer une identité et en même temps pour me protéger d'une éventuelle attaque qui vient de l'extérieur. La même chose avec celui-là,
on a revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. C'est-à-dire que l'image encore, c'est je veux la revêtir pour ne pas laisser échapper. Donc, de toutes mes actions, je dois donc agir toujours et garder en moi la charité et la foi. D'accord ? Je vais la partager, je vais la faire remarquer, mais en même temps, je vais la protéger pour que l'ennemi ne vienne pas me perturber dans la question de la foi et de la charité. Et il dit que le casque, c'est l'espérance du salut. Donc, c'est un casque protecteur qui ne nous laisserait pas perdre cette idée de vue. L'enjeu ici, c'est de veiller et de ne pas se laisser distraire par un certain nombre de choses qui pourraient nous dévier de notre trajectoire initiale, c'est-à-dire d'aller vers la vie éternelle que Dieu nous offre. Et effectivement, ces équipements dont l'analogie est faite par rapport à un soldat, c'est fait pour ne pas qu'on tombe sous les assauts de l'ennemi qui pourraient être les inquiétudes, la peur, etc. Donc la foi, par exemple, est là comme une parade contre la peur et les inquiétudes. La peur de l'inconnu, où c'est que je vais, nous sommes dans la nuit. Donc on verra plus tard qu'il y a les prophéties pour ça, mais la parole de Dieu. Mais la foi, elle est là justement pour parer à ces difficultés-là. Et l'espérance, c'est ce qui nous anime aussi, puisque on sait où on va, on sait qu'on a une destinée qui ne s'arrête pas sur cette vie, puisqu'il y a autre chose qui est proposée au-delà de la mort sur cette terre. Pour aller dans votre sens, nous allons voir quelques textes qui vont permettre à ceux qui ne sont pas habitués aux textes bibliques à avoir des textes qui vont là-dessus. Effectivement, c'est une histoire de protection et l'idée de guerre est employée ici avec ces images. Et nous allons prendre Hébreux 11, versets 1 à 2, qui est un texte qui va nous parler par rapport à la notion de foi et nous allons voir pourquoi elle est si importante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc la foi, cette confiance placée en Dieu, est quelque chose qui donne de l'assurance et qui permet d'avancer. Vous parliez tout à l'heure de marcher dans la nuit, ça donne l'assurance d'avancer et d'être sûr qu'on va dans le bon chemin. C'est aussi qui rappelle aussi que d'autres témoins de la foi ont vécu des choses et sont là encore racontés dans ce chapitre. Nous n'allons pas tout lire, mais la Bible est remplie de leur histoire. Sont des témoins disant qu'il est possible de faire confiance à Dieu et de marcher avec Dieu et de continuer d'avancer avec Dieu. Là encore, on voit que c'est la foi, la confiance qu'on place en Dieu est quelque chose d'important. Un autre texte que nous allons prendre pour voir la notion de charité, c'est 1 Corinthiens 13. Pourquoi elle est importante ? Donc, pour tenir bon dans cet espace-temps, le chrétien a besoin d'avoir cette foi qui est utile. Alors, nous allons lire le chapitre 13, 1 Corinthiens 13. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de toute la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous
prophétisons en partie. Allons nous arrêter là et il finira au verset 13 en disant « Mais donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande c'est la charité. » On parle ici d'amour. Dans ce texte, qu'est-ce que vous retenez de ce texte-là par rapport à cette cuirasse de la foi et de la charité et de l'amour, si on peut dire ainsi? Je pense que ce sont des choses qui vont ensemble, qui ne peuvent pas se séparer en disant on va faire 3 silos, distributeurs d'amour, de charité et de foi. Tous les 3 vont ensemble, vont agir ensemble et ils vont faire que notre vie aurait eu une modification. Je dirais, si le Seigneur a touché notre cœur, s'il nous a permis de convertir, de venir de l'ancien homme qu'on était à une nouvelle personne, c'est ces 3 éléments ensemble qui vont être les moteurs qui nous permettra d'agir en toutes circonstances. C'est-à-dire que dans tous nos actes, dans tout ce que l'on dise, dans tout ce que l'on fait, c'est ces 3 choses qui vont prendre le devant, je dirais. Alors, c'est un peu délicat ce que j'ai dit, parce que si on regarde nos vies, souvent c'est nos égoïsmes qui l'emportent avant, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées et des mots égoïstes avant des pensées de manière charitable. Si on regarde le texte, il dit tu peux tout faire, tu peux donner, tu peux écrire, mais ça, j'ai l'impression que ce n'est pas écrit dans les livres des vies, parce que c'est vain si les 3 éléments que le Seigneur nous demande d'avoir n'ont pas été comment dirais-je, le fondement de ce qu'on a fait, exactement. Donc, peut-être que quelque chose de pratique pour celui qui nous regarde, qui se dit comment je peux vivre une vie de chrétien, alors ça paraît très compliqué avec tous les mots qu'on vient de sortir, toutes ces conditions. Peut-être qu'il y a des recettes simples, de nous dire j'ai fait une toute petite chose, mais la chose que j'ai fait, je l'ai fait dans la foi que ce que je suis en train de faire, dans l'amour de l'autre, dans la charité avec laquelle je vais le faire. Et non pas en me disant, je lui ai donné la pièce ou je lui ai rendu un service en me disant que ça ne valait pas la peine parce que de toute façon c'était inutile. Donc c'est là peut-être que nos petites choses de tous les jours vont changer d'essence. De ne pas nous poser la question, qu'est-ce que l'autre va faire avec ce que je donne? Je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qu'il va faire du conseil que je lui ai donné? Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur va agir dans son cœur. Donc c'est peut-être pas immédiatement, mais par la suite. Mais c'est l'élément essentiel qui devrait nous faire bouger. C'est ce qui devrait être le motif d'aller vers l'autre. Parce que des fois, nous sommes un peu assis dans notre fauteuil à nous dire il y a tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont être perdus. Et moi, je retiens ça. Est-ce que j'ai suffisamment d'amour, suffisamment de charité pour aller vers l'autre et lui raconter, lui dire qu'il a la possibilité d'être sauvé? Est-ce qu'on est mobilisé comme ça? Si on replace ce texte par rapport à ce que disait l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, effectivement, si on n'a pas la foi, la charité et l'espérance du salut, on ne pourra pas être debout au moment du retour du Christ. Ce sont des conditions absolument essentielles. Mais une fois que, si on est debout à ce moment-là, si on est sauvé, la foi, on n'en aura plus besoin puisqu'on l'a eu pour arriver à ce moment-là. L'espérance, on a vu tout à l'heure que l'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais donc après, on aura la pleine réalisation de notre espérance. Par contre, ce que dit ce texte-là, c'est que de ces 2 choses-là, il y en a une, la plus importante, et une qui demeurera toujours, c'est l'amour. Donc, on nous demande, dans la vie dès à présent, de la pratiquer, tel que le dit donc l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Alors, pour résumer un peu ce que nous avons vu, nous sommes partis d'un texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Nous avons vu que Paul parle d'un espace-temps.
où il y a un événement précis qui se passe, on ne sait pas à quel moment. Cet événement précis, c'est le retour de Jésus-Christ, et à ce retour de Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont soit pour un jugement, soit pour une vie éternelle. Ensuite, il va rappeler à ces chrétiens pourquoi ils sont vraiment censés avoir du courage pour continuer dans leur foi, en leur rappelant qu'ils ont la possibilité d'avoir cette cuirasse de foi, qui rappelle que la confiance qu'ils ont placée en Dieu et leur protection par rapport aux événements qu'ils voient, et leur protection par rapport à l'endroit où ils vont, leur rappelant qu'ils peuvent avoir toute la foi, toute la connaissance qu'ils veulent de Dieu, ils peuvent avoir toute l'espérance qu'ils veulent par rapport à la direction qu'ils donnent à leur vie. S'ils n'ont pas l'amour qui est l'essence même de Dieu, cela ne sert à rien. Il va ensuite exhorter les uns et les autres à aller, à continuer à manifester l'amour non seulement envers leur prochain, mais à aller plus loin en essayant de faire en sorte que les uns et les autres puissent pouvoir aller dans le même sens et avoir cette connaissance. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Chers internautes, je voudrais juste vous interpeller et vous interpeller surtout sur cette notion de jugement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui auront droit à cette vie nouvelle, à savoir sur une terre régénérée, ou est-ce que vous ferez partie de ceux qui passeront en jugement, sachant que vous serez jugés sur vos œuvres? Je vous laisse répondre et je vous dis à la semaine prochaine.